Salut Greg. Oui, bonjour. Oui, en fait, tu es un des organisateurs du rendez-vous des publications parallèles. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Oui, c'est la troisième édition en fait du rendez-vous des publications parallèles. Il a lieu cette année le 23 mai, ce samedi à l'église Saint-Jean-Baptiste, au sous-sol. C'est le 470 rue Saint-Jean. L'événement, en fait, est un salon de petits, si on veut, ce sont des petites maisons d'édition, des auteurs qui travaillent à leur propre compte, des gens qui sont vraiment les créateurs, ce sont les auteurs, les gens qui découpent avec leurs mains, qui photocopient avec leurs mains, qui créent. Donc, c'est dans le monde littéraire, dans le monde de l'illustration, il y a des BDistes, il y a des illustrateurs, il y a des gens qui font des t-shirts, ils les font de façon artisanale, ils sont bienvenus. On imagine que publication, dans ce cas-là, le mot publication s'applique à eux quand même parce qu'ils publient généralement les illustrations, ils les créent, ils les dessinent, ils les impriment, ils les appliquent eux-mêmes. C'est un processus très artisanal. Et voilà, donc troisième édition, la plus grande édition à date. On s'attend à peu près 80 participants. Il y a toujours quelques milliers de visiteurs qui viennent faire un tour samedi de 11h à 18h. S'il fait beau, s'il fait froid, évidemment, il n'y a personne, mais c'est la réalité des événements. OK. Qui va s'intéresser à ce genre d'événement-là? C'est très hétérogène. Il y a un public... c'est très facile, en fait, d'avoir des préjugés par rapport au public qui s'intéresse à ça. On s'imagine, bon, c'est probablement une personne de 25-26 ans qui étudie en art, puis qui est intéressée à voir ce que les autres font en art. Et c'est pas du tout ça, on se rend compte. Il y a des gens de tous les âges, il y a des gens extrêmement jeunes, des fois 10 ans, 12 ans, 14 ans, qui viennent, qui sont extrêmement intéressés, ça les allume complètement, eux-mêmes voient que les choses qu'ils ont créées chez eux, ou peut-être sur leur table à l'école pendant qu'ils n'écoutaient pas le cours, ça ressemble un peu à ça, c'est aussi du travail, c'est des gens passionnés qui ont créé. Il y a des gens qui sont, des adultes, des grandes personnes, des personnes vraiment de tous les âges qui viennent et qui sont extrêmement intéressants encore une fois parce qu'il faut comprendre, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'événement. Bon, on comprend, on n'a pas les possibilités de marketing, de prendre des publicités sur le côté des autobus. Alors les gens vont au Salon du Livre, le officiel si on veut, et ils voient les grands éditeurs, les grands distributeurs, ils voient un certain format de livre qui est répétitif, ils voient des couvertures, ils voient un certain sérieux. Et là, ils voient cet événement-là, et là, c'est comme c'est tout le contraire. Tout est éclaté. La personne qui est là, qui vous vend le livre, va créer le livre, va photocopier le livre, va découper le livre, va dessiner le livre, a écrit dedans. Les autres personnes qui ont écrit dedans sont ailleurs. Le livre, il y a 20 exemplaires. Chaque exemplaire est un peu différent. Chaque exemplaire coûte 3 $. Les gens, il y a un manque de sérieux complet. Tout le monde prend de la bière. C'est comme une espèce de party littéraire où tous les gens qui ont créé dans l'année se regroupent, reviennent dans la même salle, se rencontrent et on y a accès. On a le droit d'entrer, c'est ouvert au public. On peut voir ce qui se passe et donc ça intéresse un très grand éventail de gens. Parfait, mais merci beaucoup. On va se rejoindre au rendez-vous des publications parallèles ce dimanche, non samedi. C'est ce samedi. Samedi 29 mai. 23 mai. 23 mai. Merci. À bientôt.